Salut à tous. Aujourd'hui une vidéo pas de Hearthstone, de Clash of Clans, le jeu à la mode du moment. Donc voilà, je me suis dit bah pourquoi pas essayer ce jeu tout simplement, mais sans dépenser une seule thune dessus. Donc voilà, juste pour tester une petite aventure free to play. Et donc là ça fait un peu moins d'une semaine que j'y joue. J'ai 1000 couronnes, donc pour ceux... 1000 couronnes, 1000 trophées, pardon, pour ceux qui s'y connaissent un peu, donc c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas fou du tout. Ça ne correspond que à l'arène 3, donc c'est pas dingue. Mais bon là je n'ai pas du tout utilisé d'argent, et j'ai pas encore beaucoup tryhard. Donc je tiens à préciser déjà que je ne suis encore qu'un débutant de ce jeu, donc si je dis des conneries, bah c'est normal entre guillemets, mais vous pouvez me reprendre, ou voilà, mais soyez indulgents, car je passer quelques petits coups de gueule entre guillemets, bon, en fait mon avis tout simplement sur le jeu dans la globalité. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc voilà c'est quoi le jeu, on verra le gameplay tout à l'heure, mais en gros ça correspond à mon classement, 1000 trophées c'est pas dingue. Il y a plusieurs arènes pour combattre, de l'arène 0 à l'arène légendaire, donc pour l'arène légendaire il faut avoir plus de 3000 trophées, voilà, donc je suis que à 1000 trophées, donc j'en ai quand même gagné 1000, hein, c'est pas plus nul. Il y a des cartes, donc voici les cartes. J'en possède 23 sur 58, ce qui est peu, mais au final, il ne me manque que 7 sur les 3 arènes que j'ai faites. Donc j'ai plus qu'à découvrir ces 7 cartes là dans les arènes. Les autres, dans tous les cas, je ne peux pas les débloquer tant que je ne suis pas arrivé aux arènes correspondantes. Et donc pour avoir les cartes, il faut avoir des coffres. Pour avoir les coffres, il faut combattre. Donc quand on gagne un coffre. Donc il y a plusieurs types de coffres, hein, les coffres en or, les coffres en argent. Ces coffres prennent 3 heures, 8 heures, donc un certain nombre d'heures à se débloquer. On peut débloquer qu'un seul coffre à la fois, donc c'est extrêmement chiant, à moins d'utiliser des gemmes, donc là 11 gemmes. Mais pour avoir des gemmes, il faut payer. Et cela coûte très cher. Pour avoir 2500 gemmes, pardon, il faut payer 20 euros. Donc rien que pour ouvrir quelques coffres, c'est déjà 1 euro, donc c'est absolument hors de prix, c'est du grand n'importe quoi. Ce jeu, c'est un pay to win, c'est n'importe quoi. Donc voilà, pour le moment, je m'amuse juste car le gameplay est vraiment très très sympa. Mais il a des gros problèmes ce jeu. Par exemple, nous allons voir mon clan. Donc j'ai pris un clan au hasard. Donc, on va voir le clan. Excusez-moi, voilà, hop, c'est là. Donc voilà, le chef de clan, 1600 trophées, donc c'est un clan très jeune, hein. Enfin bref, on va voir où est-ce que je suis dans ce clan-là. Je suis 16ème, ce qui est plutôt pas mal, car on est une quarantaine. Mais ce qui est intéressant, excusez-moi, à voir, c'est que je suis niveau 5, alors que des mecs au même trophée que moi sont niveau 8, 7, 6, 8, 7, 6, bon 5 pour lui qui a 900. Mais voilà, beaucoup de personnes qui ont le même nombre de trophées que moi, mais à un niveau plus élevé. Or, comme on peut voir sur cet homme, sur ce joueur, un niveau plus important, par exemple pour ses tours d'arène, ça correspond à 2300 points de vie pour sa tour d'arène, donc en niveau 8. Et moi, je n'ai des tours d'arène que de 2300, 1800. Donc j'ai 500 points de vie de moins pour mes tours d'arène. Donc, comme j'ai le même nombre de trophées que ce gars, je peux tomber sur lui en combat, et donc j'aurai déjà un désavantage énorme. Au-delà du fait que, comme son niveau est plus important, cela indique en fait que ses cartes ont des niveaux plus importants. Donc il a des meilleures cartes que moi, il a il a des tours plus solides que moi, et je peux quand même tomber sur lui. Donc comment on peut gagner contre ces gars-là? Eh bien, à moins d'avoir un skill énorme, c'est impossible tout simplement, hein. Ou alors de la grosse chatte ou que lui soit très mauvais, c'est impossible. Donc pour monter dans le ladder, pour monter dans les arènes, il faut absolument être très patient, monter petit à petit en niveau, jusqu'à être justement ces connards niveau 8 qui tombent contre des niveau 6 pour pouvoir le déglinguer. Ou alors il faut payer, et donc là on monte très vite, hein. On ouvre des super coffres ici, voilà, des coffres magiques, des super coffres magiques, voilà, on débourse 20 balles juste pour avoir les épiques correspondantes, et à partir de là on monte très facilement, on a des meilleures cartes que les autres et on leur roule dessus. Même si je pense que cette règle va s'arrêter vers l'arène légendaire, où comme tout le monde a quasiment toutes les cartes en légendaire, ou pas d'ailleurs, ça se trouve je dis de la merde, mais une fois que t'as les bonnes cartes en arène légendaire, je pense que le skill va plus apporter, mais à faible trophée, quand t'as des mecs d'un meilleur niveau que toi, c'est simplement très dur de gagner, et souvent c'est des mecs qui ont mis de l'argent, donc c'est pas du tout fair play, c'est pas du tout un free-to-play équitable, ce jeu est un véritable pay-to-win. En plus, il y a des cartes légendaires, donc là on voit que la première que je pourrais débloquer c'est la reine 4, donc je sais même pas sur laquelle, peut-être le sorcier de glace,
ou une autre, je ne sais pas trop. Ces cartes légendaires sont extrêmement rares. Par exemple, d'après ce que j'ai entendu, on a une chance sur 4 d'en avoir une quand on ouvre un super coffre magique, environ. En gros, c'est assez rare, même quand on ouvre un super coffre magique, qui est le plus gros coffre, il me semble, le plus gros coffre en tout cas qu'on peut avoir dans la boutique, car il me semble qu'en tournoi on peut avoir des trucs un peu plus grands, eh bien, on n'est même pas sûr d'en avoir une. Donc, sachant que 2500 gemmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça correspond... Putain, mais il fait chier à cliquer là. Excusez-moi, c'est avec le logiciel de l'ordinateur, donc BlueStacks, donc ça bug un peu. 20 euros, à 20 euros, t'es même pas sûr d'avoir légendaire. Par exemple, à titre de comparaison, sur Hearthstone, 20 euros, ça correspond à 20 packs, et 20 packs, c'est une légendaire quasiment assurée. Bon, même si les légendaires n'ont pas le même impact, c'est pas non plus le même jeu, hein, évidemment, mais bon, voilà, il faut vraiment débourser énormément d'argent, et rien que le fait qu'il faut débourser de l'argent pour progresser vite, montre qu'il y a un problème. Ce jeu, c'est juste impossible de tryhard, car si vous tryhardez à fond, bah, au final, vous serez limité, car vous ne pourrez pas offrir autant de coffres que ça. Donc si vous voulez ouvrir 4 coffres d'argent, 4 x 3 12, il faut déjà 12 heures, donc la journée entière, au final. Donc voilà pour les défauts du jeu. J'ai quand même parlé beaucoup des défauts, donc là c'est ce système un peu pay to win. Mais quels sont les avantages de ce jeu? Quels sont les points forts de ce jeu? Eh bien, tout simplement, ce jeu est une merveille de gameplay. On s'amuse vraiment beaucoup. Chaque combat est vraiment très stratégique. Bah, très sympa en tout cas. Pas mal de rebondissements, il y a des cartes qu'on leur contre. Il faut réfléchir à quelle carte je vais poser. C'est assez interactif, il y a une espèce de mix entre du MOBA et du TCG, bon, en tout cas du jeu de cartes. Parce que il n'y a pas d'échange, encore une fois, avec d'autres joueurs. Oh, quoique il n'y a pas d'échange, on peut quand même donner des cartes. Donc, ouais, il y a une petite part de TCG. Et donc voilà, donc c'est vraiment un jeu très sympa. Et je vais illustrer mes propos en faisant un petit combat. Donc, je prévois que le mec aura... Oh, j'allais dire qu'il y aurait un meilleur niveau que moi, mais pas du tout. C'est encore un niveau 5 à 1000 trophées, c'est intéressant, donc il doit être très bon je pense. Ou assez bon. Donc là, je suis à 9 de mana, 9 d'élixir, je lance mon géant tout de suite. Donc là, je l'ai mis un petit peu à droite, du coup, il va partir du côté droit. Ici, j'ai une Valkyrie, il faut absolument pas que je prenne de dégâts avec la Valkyrie. Donc j'ai juste joué un bébé dragon, ici. Ça devrait suffire. Une sorcière ici. Donc là, elle va me faire quand même pas de dégâts. Avec les flèches. Voilà. Donc ici, là, j'ai quand même beaucoup de cartes assez chiantes qui vont défoncer mon géant, et du coup, il a ramené de ce côté-là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bon bah j'ai misclick. J'ai un vieux bombardier de merde ici. Qui ne sert absolument à rien. Ok, donc le mousquetaire qui va venir taper. Faire très mal. Voilà, j'ai perdu une tour déjà. Aïe. Tenter une agression du côté gauche avec mon tank de chevalier. Mais là, ça sent très mal parti. Le canon qui va venir défendre. Ok. Le canon qui est détruit. Je vais attendre un peu voir où est-ce qu'il lance une offensive. On va pouvoir détruire cette tour, je pense. Ok, je vais être une sorcière. Et les barbares. Pour contrer sa merde. Voilà. Donc là, elle fait très mal à Valkyrie dans les barbares. Putain, plus déglingué. On va lancer une boule de feu, c'est possible, pas bien possible. Voilà. Excellent. Non, c'est mort, hein. Il me fait défoncer. Vraiment, hein. Là c'est très chaud. Il me fait vraiment défoncer. Il est très bon. Je tente vraiment une agression, mais là... Oh putain, il met un truc aérien, évidemment, je n'ai aucune unité aérienne. Heureusement que l'élixir est x2. On va vite jouer un dragon ici. Ah, il me défonce. Il fait du mana advantage, un truc de fou. Une sorcière ici, il faut vite qu'il mette des skeletons. Oh mais n'importe quoi, il a combien de mana cet homme? Ah, il est content. Donc, il va me battre c'est sûr, mais est-ce qu'il va pouvoir détruire? Je ne pense pas. Ma tour. Donc là, les flèches pour éviter de crever. On va jouer ça aussi. On va jouer ça. Et il est en train de me... Oh le connard. Ouais, il me défonce. Mais au moins, j'ai vraiment pas envie qu'il détruise la tour principale. Il est pas très manœuvre. Oh putain, il va défoncer la tour. Ah putain, il me l'a défoncé. Voilà. Et il est pas très sympa cet homme. Hein. 3-0. Je me suis fait défoncer.
Et pourtant, il avait pas un meilleur niveau que moi. Donc, alors, qu'est-ce qu'il avait? Donc, il avait quand même un niveau 2, moi un niveau 1. En fait, toutes ces cartes ont des meilleurs niveaux que moi. C'est étonnant qu'il soit que niveau 5, il est très proche du niveau 6 pour le coup. On va lancer une game. Donc là, un niveau 6. Ah, je me suis fait littéralement poutrer. Ok, on va lancer le genre du côté droit. Donc faut vraiment pas gaspiller d'élixir. Donc dès qu'on est à 10, quand c'est plein, on envoie un truc. La sorcière faire du taf ici. Oh fuck. Ça contre parfaitement ma carte. Ok. Donc là, je vais juste envoyer un petit sort de flèche. On va les one shot. Ok, donc ici il faut absolument un dragon. Pour empêcher sa montgolfière qui fait extrêmement mal autour. Voilà. Elle a fait que 1 dégât. Excellent. On va attendre un petit peu, on va essayer de faire une petite offensive intéressante. Une contre-attaque sur moi, sans me détruire ma carte. Je joue ma sorcière et je ferai une petite offensive, une petite contre-offensive. En espérant que les géants puissent pop un peu avant. Nickel. Oh fuck, ça c'est très dangereux. Espérons. En plus c'est un niveau 7 par rapport à moi, c'est largement au-dessus. Je pense que Bombardier fasse le taf. Oh là là, dur. Alors qu'en haut ça se passe plutôt pas mal. Ok, non, il ne reste plus qu'à défendre. Je tente une offensive à droite. J'ai un petit tank. Mon bombardier. Voilà, en espérant que ça passe. Ça fait très mal les petits bombardiers. Ok, ça va dépasser, Ok, je pourrais le finir à coup de flèche. Je vais faire ça maintenant d'ailleurs. Voilà, non, il reste plus qu'à défendre. J'attends juste. À moins qu'il n'a pas envie. Bon, on va mettre le géant alors. S'il n'a pas l'air de vouloir jouer. Des cartes. Pourquoi il va là? Ça j'ai jamais compris. Le géant est vraiment trop con. Ok, bah on joue des cartes s'il joue rien lui. Le bombardier. Pourquoi il contourne? C'est un peu n'importe quoi. Bref. Bon, bah, il a l'air de vouloir essayer de barrer en fait, simplement. Il a vu rage kit. Et donc on lui fait un boom 3-0. La vengeance de la game précédente. Mais on va gagner moins de couronnes, si on gagne 5 couronnes de moins, car il y avait moins d'écart en niveau. Si, pourtant il y avait plus d'écart, enfin bref. Bizarre. Et donc on gagne juste un coffre en argent. Donc voilà, on perd 0,3, on gagne 0,3. On revient quasiment au même endroit, hein, 1003, au-dessus de 1000 couronnes. Donc vous avez un peu le gameplay, vous connaissez un peu. Donc là ma stratégie est très simple, alors je mets toujours un géant, je mets du soutien derrière avec le bombardier qui fait très mal autour. Et une sorcière. J'utilise des barbares pour me défendre, pour faire une contre-attaque. Ça, chevalier, comme le géant, me sert de tank. Et le bébé dragon me sert à faire des dégâts AOE, tout simplement. Donc un peu à la manière des flèches, mais les flèches, j'utilise vraiment plus sur quand j'ai peu de mana, sur les unités isolées. La boule de feu, je l'ai pas utilisé cette game-là, et pas mal faire quand même pas mal de dégâts AOE pour finir des tours. J'en ai pas eu besoin sur ces games-là, je crois. Donc je l'ai pas utilisé. Et donc voilà pour ma strat. C'est une stratégie très utilisée au final, hein. Pas du tout original, beaucoup de joueurs font ça. Donc voilà pour voilà, cette petite vidéo Clash Royale. Donc comme je l'ai dit, hein, je suis arène 3, je suis encore assez loin de l'arène 4, encore sans trophée quand même. Donc d'ici à ce que j'arrive à arène 4, 5, je vous referai peut-être une petite vidéo avec les nouvelles cartes que j'aurais pu avoir. Donc pour le moment, moi, tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre simplement, ouvrir des trucs et espérer tomber sur des légendaires, des bonnes cartes. Enfin bref, essayer de progresser au maximum dans le jeu pour devenir de plus en plus bon simplement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et à bientôt.